Comment faire pour travailler tes muscles efficacement quand tu es chez toi et que tu n'as pas forcément le temps d'aller à la salle et que tu n'as pas forcément beaucoup de matériel? Salut à toi, donc c'est Roland, coach sportif diplômé. Et aujourd'hui, je fais une vidéo pour toutes celles et ceux qui n'ont pas forcément le temps d'aller à la salle et qui donc disposent de très peu de matériel pour pouvoir travailler leurs muscles efficacement et qui du coup se posent la question de comment je fais pour quand même progresser et faire augmenter ma masse musculaire même sans aller à la salle et sans avoir de matériel. Alors, si tu suis un peu mes vidéos, tu as probablement compris que le renforcement musculaire, c'est une des façons les plus efficaces pour perdre du gras, perdre du poids, vu que ça augmente ton métabolisme et donc ta dépense énergétique au repos. Donc ça déjà, si tu t'en es rendu compte, c'est très bien. Maintenant, peut-être que tu te poses la question. Tu te dis, bon, ok, je suis chez moi, mais comment je fais du coup pour progresser? Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, en faisant des exercices à la maison, on devient vite à l'aise et on est très vite limité en matière de progression. C'est-à-dire que voilà, on va faire par exemple, imaginons des squats, au bout d'un moment, on va être très à l'aise avec le mouvement, mais bon, au bout d'un moment, on va pas se dire, bon, au lieu de faire 100 squats, je vais en faire 150. Au bout d'un moment, ajouter du volume tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est pas forcément une bonne chose à faire. Donc, je vais donner quelques astuces pour pouvoir progresser un peu à ce niveau-là, justement. Donc, la première astuce, donc ça concerne toujours le volume. Donc c'est si tu n'as pas forcément beaucoup de temps devant toi, mais que tu veux quand même faire un certain nombre d'exercices, que tu veux travailler à plusieurs fois, enfin plusieurs groupes musculaires en très peu de temps. L'une des solutions donc c'est de faire justement un enchaînement d'exercices. Donc tu vas enchaîner plusieurs exercices à la suite sans te reposer. Donc on peut appeler ça tout ce qui est biceps, superset, triset, giant set. Donc tu peux enchaîner 2, 3, voire 4 ou même plus d'exercices, donc, de façon à justement à gagner du temps et à faire plus de volume d'entraînement. Donc voilà, ça, à ce niveau-là, ça a quand même un certain avantage. Maintenant, on a parlé du volume, c'est vrai que, enfin, on a parlé du volume, c'est bien, mais il y a d'autres facteurs sur lesquels tu peux influer pour progresser. Il y a aussi l'intensité. Donc, l'intensité, tu peux l'augmenter de plusieurs façons. Une des façons avec laquelle tu peux augmenter l'intensité de tes exercices chez toi, donc sans forcément être à la salle avec très peu de matériel, c'est d'ajouter des charges externes. Donc les charges externes, ce serait si tu es chez toi, par exemple un sac à dos dans lequel tu vas remplir, tu vas mettre ce que tu veux dedans, ça va te rajouter du poids et ça va te permettre de travailler avec une charge supplémentaire, comme si tu avais une barre ou des haltères en fait. Tu peux prendre voilà, des bouteilles d'eau, tu peux prendre des packs d'eau, des dictionnaires, des bouquins. Si tu fais du droit, tu peux prendre tes codes, code civil, code du travail, ça pèse pas mal ça aussi. Enfin voilà, il y a plein d'astuces comme ça qui te permettent justement d'augmenter la charge, même sans avoir forcément accès au matériel de la salle. Deuxième astuce pour augmenter l'intensité, mais sans forcément faire appel aux charges externes, c'est plutôt de travailler en unilatéral. Donc l'unilatéral, c'est grossièrement travailler un membre après l'autre. Donc par exemple sur un squat, au lieu de faire un squat, tu vas faire des fentes, puisque les fentes font travailler une jambe après l'autre. Des fentes ou je sais pas des pistol squats ou des Patrick setups, des exercices comme ça qui vont te faire travailler un seul membre et du coup la tension sur le membre va augmenter et tu vas vraiment travailler spécifiquement ce membre-là, ça va être beaucoup plus difficile. Et donc d'une certaine manière, l'intensité va augmenter. Donc tu vas progresser. Ça, c'est un des avantages. L'autre avantage, c'est que tu vas aussi, vu que tu vas être sur un appui qui est un peu moins stable, tu vas aussi travailler indirectement tes muscles stabilisateurs, ce qui peut être aussi assez intéressant. Autre avantage aussi, c'est que si tu as des déséquilibres musculaires, le fait donc de travailler en unilatéral, ça va justement te permettre de rattraper un éventuel retard que tu as par exemple, si tu as un retard sur la jambe droite, tu vas pouvoir le rattraper par rapport à ta jambe gauche. Voilà. L'inconvénient, par contre, de travailler en unilatéral, c'est que forcément, tu vas travailler un membre après l'autre et du coup, tu vas perdre du temps. Donc, si le temps c'est ce qui te manque, je te conseille plutôt la solution d'avant. Ce serait de travailler plutôt en bilatéral avec des exercices polyarticulaires, donc qui travaillent tous les muscles de façon globale, on va dire, et de rajouter des charges externes. Voilà. Une autre solution, ce serait aussi de varier les tempos d'exécution. Donc par exemple, je reprends l'exemple du squat. Au lieu de faire un squat à vitesse normale, on va dire, par exemple, tu peux prendre 3 secondes pour descendre, tu restes 3 secondes en bas, et tu remontes en 3 secondes.
Ça te fait en tout 9 secondes sur une répétition, ce qui va augmenter, entre guillemets, le temps sous tension. Et du coup, bah, ça va te faire travailler d'une autre façon et de façon bah, forcément plus intense. Un autre avantage aussi, c'est que bah, comme tu vas travailler plus lentement, tu vas te concentrer un peu plus sur l'exécution du mouvement, donc tu vas travailler ton schéma moteur, ce qui peut être une bonne chose aussi pour bien bah, conscientiser le mouvement, apprendre à le faire correctement. Tu vas aussi travailler ta force dans les angles où tu es, t'es le plus faible. Si par exemple tu es faible en bas du squat, bah, le fait de rester en isométrie en bas, ça va justement te faire gagner entre guillemets de la force à cet endroit. Donc tu vas progresser aussi à cet endroit, en plus de tous les autres avantages que j'ai cités. Voilà. Donc bah écoute, c'est tout pour moi. Je pense que ces astuces-là sont déjà pas mal pour travailler chez toi. Alors garde à l'esprit aussi que ces conseils concernent surtout des gens qui sont plutôt débutants ou pas forcément débutants, mais qui sont pas non plus des bodybuilders, quoi. Parce que si tu cherches vraiment à faire une compétition de bodybuilding, c'est évident que là, il faut que tu ailles à la salle. Tu pourras jamais progresser en musculation si tu as déjà un bon niveau, mais que tu n'as pas un matériel satisfaisant à ta disposition. Donc voilà, ces conseils-là s'appliquent surtout aux personnes qui cherchent à perdre du poids, à perdre du gras à travers la musculation, sans être forcément des habitués, en fait. Voilà. Donc bah écoute, c'est tout pour moi, pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, que ces conseils t'ont aidé, t'ont apporté quelque chose. Si tu souhaites justement, bah écoute, perdre du poids, perdre du gras, que t'as pas forcément le temps justement d'aller à la salle, que t'as pas forcément le temps non plus de cuisiner des plats super élaborés, bah écoute, moi je propose justement des accompagnements de 3 mois qui te permettent justement d'atteindre tes objectifs physiques à travers donc le mental, l'alimentation et le sport, le tout bien évidemment adapté à ton profil. Donc si tu es intéressé, ben forcément, n'hésite pas à me contacter via mes réseaux sociaux. Voilà. Donc sur ce, bah, je te dis à très bientôt, j'espère que la vidéo t'a plu, et vu que tu es resté jusqu'au bout, ben pour te remercier en fait, je te propose là une petite séance de fessiers, donc d'une vingtaine de minutes à faire chez toi, voilà. C'est cadeau, c'est pour toi, et ben bon courage, et à très bientôt. Ok, on va pouvoir commencer, mais d'abord un petit échauffement quand même, avec un peu, on va s'échauffer en faisant le même type de mouvement que pendant la séance en fait. Ça va permettre de préparer un peu le corps à l'effort. Donc on va commencer par des air squats ici. Donc pied largeur de bassin, hop, ou pied largeur d'épaule, hop, je descends. Ici je remonte, voilà. Alors vous essayez de descendre jusqu'où vous pouvez, d'accord, hein. Vous n'êtes pas obligé de descendre comme moi. Voilà. L'important c'est de garder le dos droit. Donc vous en faites 15, comme ceci. Hop là, vous soufflez à la montée. Hein. Ok, ensuite, hop, sur le mur en face, donc les coups de pied arrière, donc hop, je suis penché, j'envoie mon pied, hop, vers l'arrière en pliant l'autre jambe est fléchie, j'envoie mon talon vers le haut, j'en fais 15 d'un côté, 15 de l'autre, je garde le dos bien droit, je ne cambre pas surtout, contractez bien abdos fessiers, voilà, pour pas cambrer, hop. Ici, hop, pareil de l'autre jambe. Ok, donc ici, ensuite je vais mettre les mains ici ou alors les bras vers le haut. Je vais faire des good morning, donc je vais reculer les fessiers, rester bien droit, hop, me pencher et remonter. J'emmène mes fessiers vers l'arrière, d'accord. Voilà, je plie légèrement les jambes, mais c'est avant tout un mouvement de hanche, d'accord. Voilà. Là, je vais travailler un peu le bas du dos et la flexion de hanche, hop. Ici, regardez, hop, comme si je voulais coincer mes doigts ici entre mes hanches. Tac, je reste droit. Voilà. Hop. Ok. Ensuite, les talons fesses. Hop. Vous pouvez le faire sans sauter.
c'est possible aussi, voilà, ou en sautant. Ok. Ensuite, les relevés de bassin, hop. Donc j'active les fessiers. Ici, je suis sur le dos. Ayez bien un tapis de fitness, hein, ne faites pas comme moi, en dessous. Et hop, je remonte. 1, 2, 3, je remonte en rentrant la fessier. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, j'en fais 15, 14, et à la 15e, je reste en haut. Je reste en haut 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Là, je me relève. Tranquillement, je vais m'installer pour le premier groupe d'exos que je vous ai montré tout à l'heure. Donc. Ok, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire 3 blocs de 2 exercices chacun. Donc 3 blocs avec à chaque fois du repos entre les blocs. Donc, premier bloc, on le fait 3 fois. À chaque fois, on se repose 30 secondes. Deuxième bloc, pareil, on le fait 3 fois, avec 30 secondes de repos à chaque fois. Et troisième bloc, 3 fois, avec 30 secondes de repos. Donc ça fait en tout 9 séries, si vous voulez. Donc, je vais vous montrer chaque bloc. Je ne vais pas vous les faire 3 fois, mais je vais vous les faire une fois à chaque fois. D'accord? Pour bien vous montrer les mouvements. Donc, on va commencer par le premier bloc d'exercice, donc, que je vous ai montré tout à l'heure, ici. Donc, on fait 10 répétitions de chaque exercice, d'accord? Alors ici, on prend le temps de se placer et on y va. 1, 2, voilà, je reste bien droit, hein. Je plie légèrement la jambe, mais c'est surtout un mouvement de hanche. 4, observez la jambe. 5, 6, je reste bien droit, hein. Je rapproche la poitrine du genou. Hop, 7, 8, je sens l'étirement ici. 8, 9, on appuie sur les talons, je contracte les fessiers pour remonter. Hop là, voilà, je travaille vraiment en étirement ici. Hop. Ensuite, la deuxième jambe, donc pareil, je prends le temps de me placer, hop, je me penche, en restant bien droit, le dos bien droit, les fessiers vers l'arrière. Hop, c'est un mouvement de hanche, on n'oublie pas, on ne plie pas la jambe. C'est vraiment, la jambe reste pliée, en fait, la jambe est légèrement pliée dès le départ, et on va juste reculer les fessiers. Tac, 5, 6, 7, on remonte jusqu'en haut. 8, 9 et 10. Ok, on enchaîne tout de suite avec le deuxième exo que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, on est au sol, les mains le long du corps, une jambe fléchie, une jambe tendue, et hop, je contracte les fessiers pour remonter. 3, 4, 5, n'oubliez pas, c'est trop dur, vous pouvez poser l'autre jambe légèrement pour vous aider. 7, 8, 9, je ne cambre pas, hein. En haut, 10, je contracte abdos et fessiers. 1, 2, si c'est trop dur, vous pouvez le faire avec les deux jambes. 3, 4, et puis à mesure que vous progressez, vous le ferez avec une jambe. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, c'était la première série. Donc, vous répétez encore vous reposez 30 secondes et vous répétez encore ce groupe d'exercices 2 fois. Moi, je vais passer au bloc suivant, d'accord? Parce que, hop, comme mon portable ne peut pas filmer plus de 10 minutes, je ne pourrais pas filmer toute la séance. Donc là, moi, je passe directement au deuxième bloc, d'accord? Ici, hop, comme je vous ai montré, donc on se repose 30 secondes, bien sûr, avant. Et dès que les 30 secondes sont finies, on reprend. D'accord? N'oubliez pas de faire encore 2 fois l'autre bloc d'exercice, hein, avant de commencer celui-là. C'est très important. Voilà, sur celui-là, hop, j'y vais, je descends, tac. Regardez comme je me penche, hop, légèrement vers l'avant. 5, voilà, je reste droit. 6, mon genou ne touche pas le sol. 7, je tire bien ici. 8, on appuie sur le talon, hop, je remonte en contractant les fessiers. 9 et 10. Et là, je change tout de suite de jambe, hop.
Voilà, j'accentue la flexion de hanche en bas. Allez, les pieds largeur de bassin. Ok, là j'enchaîne tout de suite sur l'autre. Hop. Voilà. Je fais l'option difficile, mais vous pouvez faire les options que je vous ai montrées tout à l'heure, hein, les options faciles. Donc, 1, 2, 3, je ne pose pas le bassin par terre. 4, 5, à aucun moment je touche le sol avec le bassin. Et 10, hop, je perds pas de temps, hop, change de côté, moi je reste en face de vous. 4, 5, contractez bien pour remonter. 6, contractez bien les fessiers. 7, et amenez ce genou hop, vers le haut et vers l'extérieur. Et 10, ok. Je me repose. 30 secondes. Donc vous faites ça encore 2 fois, d'accord? Moi je vais enchaîner direct sur le dernier. Donc là, on se repose 30 secondes. Hop. Faites bien attention aux postures, d'accord? Vous pouvez vous aider sur les fentes avec un manche à balai par exemple. Ça peut être bien si vous débutez. Ok? N'hésitez pas à vous aider. Donc là, le troisième. Hop. Je suis légèrement penché vers l'avant. La jambe ici légèrement fléchie. Je vais amener l'autre jambe hop, sur le côté, d'accord? Sans bouger trop le bassin. On en fait 15, d'accord? Ok, l'autre sens. Je me retrouve de dos, mais vous avez compris le truc. Alors, rentrer en abduction. Je ne sais pas bouger le bassin. Et là, les coups de pied vers l'arrière tout de suite. Je me penche en avant, dos droit toujours. Ne cambrez pas. Gainez, engagez abdos et fessiers et hop. Pareil, 15. La jambe au sol, les jambes fléchies. Envoyez bien au talon. Ok, voilà. Voilà pour la séance. Donc vous le faites encore 2 fois, bien évidemment, d'accord? En n'oubliant pas de vous reposer 30 secondes entre chaque série. Buvez aussi à chaque fois un petit peu d'eau, pas trop, pour pas être ballonné, d'accord? Et normalement, la séance devrait durer aux alentours de 15 minutes. Voilà, vous faites ça 2 fois ou 3 fois par semaine. C'est largement suffisant pour avoir un très bon fessier avec peu de temps et peu de matériel, d'accord? Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien brûlé ici. Et moi, je vous dis à la prochaine.